on a toujours affaire aux sentiments, enfin, les sentiments d'abandon, les sentiments d'amour, les sentiments de possession, les sentiments de jalousie, les sentiments de... Tous les sentiments sont connus. On est des êtres terriblement affectifs et c'est très compliqué de se dire qu'on va faire sans les sentiments. Mais un film qui se ferait sans les sentiments, alors ce serait de faire un film avec des êtres qui n'en ont pas. Un être qui n'aurait pas de sentiments, il peut avoir un sentiment négatif, il peut vouloir se retirer du monde, il peut vouloir essayer d'avoir les rapports les plus lointains, les plus distants avec les gens, par peur, par trouille, par désir de ne plus avoir de rapport avec eux. Mais il reste des choses. Et là, c'est déjà aussi du côté du sentiment, puisque c'est je ne veux plus être aussi près d'eux, ça me fait trop mal, je veux m'éloigner d'eux. Oui, je ne sais pas si c'est à ce point invisible. C'est plutôt... c'est un peu comme des rêves. On cherche à les écarter, mais on cherche souvent à les écarter comme inconsciemment ou non, on écarte les rêves au réveil. Tout à coup, on sait qu'on a rêvé de choses agréables ou désagréables, souvent désagréables, et notre inconscient, avec assez de gentillesse, nous les fait disparaître. Alors de temps en temps, on a un peu ce désir-là d'essayer de mettre ça de côté parce que c'est trop lourd à porter, c'est trop difficile à porter. On a envie d'être des gens assez peu sentimentaux, tout à fait satisfaits d'un film de divertissement, par exemple, qu'on verrait sur la télévision, qui n'a pas plus d'intérêt que ça, mais l'absence de sentiment peut être momentanée, peut-être très reposant, mais naturellement on est des animaux très sentimentaux, donc on ne peut pas y échapper longtemps. Oui, on peut s'en souvenir, on peut oublier le détail des sentiments comme le détail des rêves. Donc je ne suis pas certain que je pourrais, dans ma liaison amoureuse avec une femme que j'aurais aimée il y a 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas si je ne note pas un journal de bord, un journal intime, je pense que presque tout s'en va. C'est un peu comme quand on voit des films d'ailleurs. Si j'ai vu un film il y a 25 ans, je sais très bien si j'ai aimé le film ou si je n'ai pas aimé le film. Mais je ne sais plus je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a dans le film. J'ai juste le sentiment du film. Alors, avec les êtres humains, on a ça quelquefois. C'est-à-dire qu'on sait qu'on les a aimés, on sait combien on les a aimés, et on ne sait plus très bien dans le détail, si j'ose dire, quel mot horrible, comment ça s'est passé, comment ça a eu lieu, comment ça s'est joué. On ne connaît plus la partie. Mais on sait le résultat de la partie, on sait qu'on s'est séparés, on sait qu'on s'est aimé, on a quelques souvenirs quand même forts, en commun ou non d'ailleurs. C'est pas forcément les mêmes, si on s'échangeait les souvenirs, ce ne seraient certainement pas les mêmes, et même si c'était le même souvenir, il serait certainement vu de façon différente. Non, oh là là, non, cri du cœur, non. Non, jamais, sinon ça serait, si c'était du définitif, ce serait la mort. Enfin, c'est parce qu'il y a des mouvements partout, dans la mer et dans les sentiments, que c'est vivant. Alors on peut imaginer, on a toujours un exemple autour de nous, des espèces de couples fusionnels qui se sont arrêtés, qui ont fusionné et qui vont pendant 40 ans, 50 ans, toute une vie, qui vont vivre ensemble et ça ne va pas beaucoup bouger. Bon. Il y aura donc très peu de mouvement. Mais la plupart du temps, non, on est très en mouvement. Mis à part peut-être le moment, et encore, c'était discutable, où tout à coup, on tombe, comme on dit en français, d'une façon épouvantable, on tombe amoureux, on tombe enceinte. Très curieux le français. Mais mis à part ce moment-là, où peut-être pendant les quelques jours, on a une espèce de fixation forte, quasiment sans mouvement, ou qui n'est qu'une montée. Mais pour le reste du temps, après quelques temps, il me semble que dans une même journée, on peut très bien
avoir envie de se rapprocher ou avoir envie de s'éloigner. Ou dans une même journée, la femme que vous aimez peut-être un peu différemment, un peu autrement, peut-être un peu moins, je n'ose pas le dire. Dans ces moments-là, ça bouge beaucoup. Et certainement que ça nous ramène au cinéma malgré tout, c'est-à-dire que le cinéma fait quoi comme la littérature, ce que faisait Nathalie Sarraute, ce que font beaucoup, c'était d'essayer de rendre compte des mouvements internes qui sont en nous. Et ces mouvements internes, c'est des grandes marées ou des petites marées qu'on a en tête.